Dans un avion bondé, un bébé milliardaire pleure chaque seconde jusqu'à ce qu'une femme timide, au visage marqué par les épreuves, décide de briser le silence qui pèse sur les passagers. La cacophonie des hurlements du nourrisson perce l'air, un son aigu et incessant qui semble rassembler un concert de regards courroucés. À l'arrière de l'appareil, Isabelle, une mère célibataire de 30 ans originaire de Valenciennes, serre son gilet en tricot sur elle. Elle ressent au fond d'elle une émotion brûlante, mix de colère et de compassion. Et la vision du petit être, enveloppé dans des vêtements de créateur mais noyé dans des larmes chaudes, lui rappelle les souffrances vécues pendant son enfance. Elle se remémore sa mère, luttant avec acharnement pour offrir un peu de réconfort, un peu de bonheur dans un monde injuste. Les regards autour d'elle, pleins d'agacement ou de jugement, lui donnent l'impression d'une réalité à deux vitesses, d'un côté, ce père indifférent en costume cravate, perdu dans ses préoccupations, et de l'autre, elle, portant le poids de tant de désirs, d'un futur meilleur pour elle et son fils. Pourquoi ne fait-il rien? Se demande-t-elle en croisant le regard d'un homme d'affaires, visiblement accablé par une tempête émotionnelle. La colère sourde d'Isabelle monte en elle, mais une lueur de douceur l'invite à agir. Elle se lève, motrice d'une impulsion inattendue, et s'approche du père agité, la gorge serrée mais le cœur courageux. « Excusez-moi » commence-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée, « il semble que votre petit ait besoin de réconfort, peut-être qu'un peu d'échange pourrait l'aider ?» L'homme, surpris, lève les yeux, un mélange de honte et de désespoir visible sur son visage. Leurs regards se croisent, et un silence empreint d'électricité s'installe. Isabelle, avec sincérité, lui parle de ses propres luttes, de la manière dont elle a appris à affronter la tempête et à trouver la lumière dans l'obscurité. Elle n'a pas prévu qu'un petit miracle se produirait. Alors qu'elle raconte ses souvenirs d'une enfance difficile, le bébé, écoutant la chaleur de sa voix, commence à apaiser ses pleurs. Peu à peu, l'atmosphère se détend. Les passagers, autrefois tournés vers l'avant avec irritation, commencent à échanger des sourires et des murmures de compréhension. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons la conversation entre Isabelle et le père, bien que balbutiante au début, se transforme en un échange sincère. L'homme dévoile ses angoisses, la pression de réussir, les attentes écrasantes qui pèsent sur ses épaules. Isabelle, tout en l'écoutant, ressent un chemin difficile encore à parcourir. La tendresse de ce moment partagé la touche, mais elle est consciente que c'est encore insuffisant. Les frontières qui les séparent sont loin d'être effacées. À l'approche de Marseille, un sentiment de solidarité semble envelopper l'avion. Les passagers échangent des regards et des rires, mais la tension invisible persiste, rappelant à chacun le poids de leur réalité différente. Isabelle, le cœur lourd mais nourri d'un espoir fragile, sait que ce moment partagé est juste un début. Combien de batailles restent à mener pour atteindre un véritable pont entre leurs vies? Alors que l'avion amorce sa descente, elle se perd dans ses pensées. Un futur meilleur est-il seulement un rêve, ou peut-il devenir réalité pour tous ces enfants, qu'ils soient riches ou pauvres? Le bruit des moteurs diminue alors que l'avion commence sa descente. Isabelle sent son cœur battre un peu plus vite, non seulement à cause des turbulences, mais aussi à l'idée de ce qui elle attend à Marseille. Elle jette un dernier regard au père et au bébé, dont les pleurs se sont calmés, et un léger sourire se dessine sur ses lèvres. Ce petit miracle, aussi imprévu que délicat, lui donne une bouffée d'espoir. Elle retourne à son siège, la tête remplie de réflexion. La lutte pour améliorer sa vie, pourrait s'élever au-dessus des difficultés, elle n'est pas uniquement la sienne. Elle pense à cet homme, au regard égaré plein d'impuissance. Peut-être qu'ensemble, ils peuvent trouver une issue, se dit-elle. C'est un sentiment tout neuf, celui d'appartenir à une communauté d'âmes cherchant un sens dans le tumulte de la vie. Un murmure léger, presque imperceptible, se propage au sein de l'avion. Les visages qui semblaient froids et indifférents se sont adoucis, comme si la gentillesse d'Isabelle avait lancé une onde d'empathie. Les passagers s'échangent des mots doux, des récits de voyage, des souvenirs d'enfance. Un homme à côté d'elle, la quarantaine, tente de distraire son propre enfant en lui racontant une histoire fictive sur un dragon courageux. Voilà une transformation incroyable pour Isabelle,
cet avion autrefois oppressant et s'apparente désormais à un cocon de chaleur humaine. Et l'atterrissage est imminent et le cœur d'Isabelle se serre à la pensée d'une autre réalité qui l'attend. Elle doit retrouver son fils, Maxime. Le petit garçon de 5 ans, sa raison de vivre, son petit warrior, qui l'attend sans doute d'un air impatient à l'aéroport. En une fraction de seconde, elle se remémore les journées passées ensemble, les rires, les jeux improvisés dans leur petit appartement, loin des préoccupations matérielles. Tout ce qui lui importe, c'est de lui offrir un futur où il sera épargné des tumultes qu'elle a connus. Alors que l'avion touche le sol, une légère secousse réveille les passagers de leur torpeur collective. Isabelle s'attache sa ceinture et jette un œil vers le père à l'arrière. Un léger soufflet s'échappe de ses lèvres. Ses yeux rencontrent ceux d'Isabelle et un respect inattendu brille dans leur regard. Ils ne sont plus seulement un homme riche et une mère célibataire, ils sont tous deux des combattants de la vie. Merci, lui murmure-t-il en passant à côté d'elle, son bébé enfin paisible dans ses bras. Ces simples mots résonnent en elle, bien au-delà du matériel. Isabelle comprend qu'un pont vient d'être construit, bien que invisible aux yeux du monde. La richesse ne se mesure pas seulement en dollars mais aussi en humains, en émotions, en partage. En sortant de l'avion, Isabelle sent une détermination naissante. Elle a décidé de transformer son combat personnel en une quête collective. À mesure qu'elle suit les passagers dans le terminal, elle voit des visages empreints d'histoire, de lutte, et d'espoir. Tout cela pourrait faire partie d'une plus grande aventure, une aventure où elle pourrait inspirer des autres à agir. Maxime l'attend, elle le sait. Mais au fond d'elle, un autre désir germe. Et est-ce elle pouvait, d'une manière ou d'une autre, influencer ne serait-ce qu'un peu le monde qui l'entoure? Alors qu'elle entre dans le hall de l'aéroport, Isabelle sait que ce moment n'est qu'un début. En elle, une question brûle. De quoi serait-elle capable si elle osait rêver plus grand, si elle osait faire entendre sa voix pour le changement? Le véritable voyage ne fait que commencer, pense-t-elle, rempli d'une bonne dose d'émotions et d'expectations. Les portes automatiques de l'aéroport s'ouvrent avec un léger bruit, et Isabelle est accueillie par un tsunami de sons et de couleurs. Le hall est une mosaïque d'émotions, des familles réunies, des voyageurs impatients, tous se croisant dans une danse effrénée. Mais au centre de ce tourbillon, l'unique préoccupation d'Isabelle est son petit garçon. Elle balaie la foule du regard, son cœur accélère. Maxime, où es-tu? La pensée le rend tangible, comme un petit phare illuminant son esprit embrumé par l'angoisse. Elle avance d'un pas rapide, contourne les groupes, glisse entre les chaises et les poussettes. Finalement, elle aperçoit son fils, cheveux blonds bouclés, assis sur un banc, un air inquiet sur son visage. « Maman !» s'écrie-t-il, ses yeux s'illuminant d'un bonheur fragile, presque hésitant. Elle se précipite vers lui et elle enlace, savourant la chaleur de son petit corps contre le sien. « Oh Maxime, j'y ai pensé à toi toute la durée du vol, » dit-elle en serrant son enfant. Tout leur appartement, leurs jeux, leurs souvenirs lui reviennent en tête comme une mélodie douce. Dans les bras de sa mère, Maxime paraît rassuré. Elle se promet que tout ira mieux pour eux. Mais alors qu'elle se décale légèrement pour mieux voir le visage de son fils, un bruit attire son attention. Une voix forte, empreinte d'autorité, résonne près d'eux. Un homme en costume noir gesticule avec une intensité qui fait frémir la foule. « Nous avons besoin de plus de soutien ici. » lance-t-il, le visage déterminé. Isabelle, curieuse, se frotte les yeux pour bien voir. Ce type a l'air de faire un discours sur quelque chose d'important. Elle n'a jamais été douée pour s'impliquer dans des causes publiques, mais une légère étincelle d'intérêt naît en elle. Il parle des familles en difficulté dans cette ville, murmure une femme derrière elle. Isabelle se retourne et voit une autre mère, visiblement touchée par le discours. La mère serre son enfant contre elle, et malgré l'inquiétude, une lueur d'engagement presque contagieuse brille dans ses yeux. Isabelle se perd dans ses pensées. Cela leur parle, à elle. Elle comprend que, sous les cris et les besoins des enfants, il y a aussi des parents qui se battent. La colère qui l'avait habitée face aux injustices commence à se transformer en force. Peut-être qu'elle pourrait faire quelque chose, elle aussi. Peut-être qu'elle pourrait être bien plus qu'une mère. L'idée elle effraie mais elle excite aussi. « Maman, pourquoi il crie ?» demande Maxime, les sourcils froncés, un mélange d'incompréhension et de curiosité dans ses yeux. Isabelle se baisse pour lui parler à hauteur des enfants. « Il veut aider les gens qui en ont besoin, mon chéri. Comme nous, ils font face à des défis. » Les mots lui échappent, mais pour la première fois, elle réalise à quel point cette communauté pourrait être une nouvelle famille.
L'homme au costume termine son discours en appelant les gens à rejoindre une session d'écoute dans un salon à l'autre bout de l'aéroport. Isabelle reste figée, la main de Maxime dans la sienne, son cœur beating plus fort. Pourrait-elle vraiment prendre le risque de s'engager maintenant qu'elle a son fils à protéger? Sa respiration s'accélère, mais au fond d'elle, elle entend une voix nouvelle. Fuir n'est pas une option. Peut-être que ce défi peut les rapprocher, elle et Maxime, et illuminera leur chemin pour les années à venir. Allons-y, Maxime, murmure-t-elle soudain, une résolution nouvelle dans le ton. Alors qu'il se dirige vers le salon, une question l'obsède. Et si ce n'était pas juste une rencontre fortuite, mais le début d'un mouvement qui pourrait changer leur destin à tous les deux? À cet instant, Isabelle sait qu'elle est sur le point d'entrer dans une aventure imprévisible, là où les combats personnels se transforment en lutte collective. Dites-moi, que se passera-t-il si tout ceci n'est qu'un premier pas vers l'incroyable? Isabelle suit Maxime, son petit bras serré dans la paume de sa main. Chaque pas vers le salon lui donne l'impression de laisser derrière elle l'incertitude de son passé, une vie qui, bien que familière, lui semble toujours plus lointaine. Elle jette un coup d'œil à son fils, son visage clair et innocent est illuminé par l'excitation. Mais au fond de son cœur, un mélange d'angoisse et d'espoir bouillonne en entrant dans le salon, une atmosphère inattendue l'accueille. Des chaises sont disposées en cercle, et des visages ouverts et attentifs entourent la pièce. Les gens échangent des regards, des sourires même, comme s'ils savaient déjà qu'ils partageaient quelque chose de bien plus grand qu'eux. Isabelle prend une profonde inspiration. Un homme, différent de celui du hall, se lève au centre, son visage radieux. « Merci d'être ici aujourd'hui », commence-t-il, sa voix résonnant avec chaleur. « Nous sommes tous ici pour faire entendre notre voix, pour partager nos luttes et nos espoirs. » Maxime tire sur la manche de sa mère. « Maman, que est-ce qu'il dit ?» Isabelle se penche vers lui. « Il dit que nous allons parler de ce qui nous dérange et de ce que nous pouvons changer. » Dans les yeux de son fils, elle voit cette curiosité alignée avec une innocence rare, comme s'il comprenait déjà l'importance de ce moment. Les premières histoires commencent à être partagées. Une mère parle de la difficulté de trouver un logement abordable tandis qu'un père évoque la solitude des familles monoparentales. Les mots s'envolent, des récits de résilience naissent, chaque voix apportant sa propre mélodie à cette symphonie humaine. Isabelle se sent elle-même emportée par cet élan collectif. Elle n'est plus qu'une simple ombre à la recherche de sa place, elle est maintenant une part de cette communauté vibrante. Son cœur se serre alors qu'une femme décrit la peur de perdre son emploi avec des larmes dans les yeux. C'est un sentiment qu'Isabelle connaît bien. Elle ferme les yeux un instant, plongeant dans ses propres souvenirs d'incertitude. Chaque poignard de douleur lui rappelle qu'elle n'est pas seule dans sa lutte. Ensemble, elles sont plus fortes. Lorsque l'animateur offre un espace de parole, Isabelle sent des papillons dans son estomac. Son cœur bat la chamade à l'idée de prendre la parole. Mais quelque chose en elle crie de se lever. Elle libère légèrement la main de Maxime, inspirant profondément pour chasser ses doutes. Je voudrais parler, murmure-t-elle, mais sa voix tremble légèrement. Tous les regards se tournent vers elle. Un mélange d'angoisse et d'anticipation envahit son être. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle a traversé, tout cela lui vient d'un coup. Elle se redresse et se concentre sur la petite silhouette de Maxime à ses côtés. Il a besoin d'une mère forte, pas d'une femme hésitante. Je suis Isabelle, et je viens d'arriver ici. Je sais ce que cela signifie d'avoir peur, de se sentir seule. Sa voix s'élève avec une conviction inattendue. Mais je crois que nous pouvons créer un changement. Un petit pas, comme cette réunion, peut conduire à quelque chose de grand. La pièce se fige un instant, puis des expressions de soutien se dessinent sur les visages. Maxime sourit, visiblement fier. En un moment, Isabelle se rend compte qu'elle est en train de se transformer, bien plus qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La force qui est née de sa peur offre un élan. Elle n'a pas seulement besoin de ce changement pour elle, mais pour tous ceux qui aspirent à une vie meilleure. Alors que les discussions commencent à battre leur plein, elle s'aperçoit que ce premier pas pourrait bien être le début d'un combat passionné. Un mouvement qui transcende chaque histoire personnelle, où chaque voix compte. En tenant fermement la main de son fils, elle comprend qu'il n'est pas seulement question de lutte individuelle, mais d'une quête collective pour un avenir partagé. Et si ce n'était que le commencement? Se demande-t-elle alors que les éclats de voix s'entremêlent. Ce moment vibrillonnant pourrait résonner bien au-delà de leurs craintes. Pour Isabelle, l'énigme ne fait que commencer. Que traversera-t-elle vraiment dans cette aventure où les défis se transforment en espoir commun? Son cœur bat toujours la chamade alors qu'Isabelle réalise l'impact de ses mots.
Les murmures dans la pièce se transforment en un murmure d'approbation, une célébration silencieuse de sa prise de parole. Elle voit des visages, des yeux brillants d'émotion. Elle est surprise par cette vague de chaleur qui l'envahit, comme si la confiance qu'elle a trouvée était contagieuse. Les histoires continuent de s'enchaîner autour d'elle, créant un élan d'espoir. Une femme, visiblement touchée par les mots d'Isabelle, se lève à son tour. Merci d'avoir partagé cela, Isabelle. Je m'appelle Sarah, et je vis la même chose depuis des années. La voix de Sarah tremble légèrement, mais son regard est déterminé. Après avoir perdu mon boulot, je suis devenue la cible de tant de jugements et de ressentiments. Mais ici, je me sens moins seule. Isabelle sent son cœur s'élargir à mesure que des autres partagent leur récit. Chaque histoire, bien que marquée par la douleur, dévoile un fil conducteur d'espoir et de résilience. Les mots deviennent un baume qui apaise les blessures des blessures non guéries. Elle réalise qu'ils tissent ensemble un réseau émotionnel qui dépasse la simple accumulation des expériences individuelles. Maxime, assis à ses côtés, la regarde avec des yeux pleins de confiance. Chaque fois qu'une nouvelle voix s'élève, il incline légèrement la tête, essayant de comprendre. Isabelle se rend compte que ce moment est non seulement crucial pour elle, mais aussi pour son fils. Elle veut qu'il apprenne la force de l'unité, la puissance de la communauté. Son cœur se serre à cette pensée. Elle supprime un frisson d'émotion. Puis, comme un contraste frappant, un homme plus âgé se lève. Sa canne claque contre le sol alors qu'il prend la parole. Je suis ici pour voir une nouvelle génération se battre pour un avenir meilleur. Mais je suis inquiet, dit-il d'une voix rauque. Nous avons dû nous battre dur, mais aujourd'hui, il semble que le combat ait changé de visage. Quel avenir avons-nous construit pour nos enfants? Le silence s'installe un instant. Isabelle ressent l'angoisse collective, la peur bien ancrée dans ce groupe qui aspire à des changements. Elle se lève à nouveau, cette fois avec une détermination renouvelée. Nous avons la responsabilité de faire plus que de parler. Nous devons agir, de manière concrète. Que diriez-vous d'organiser des ateliers pour apprendre à plaider pour nos droits? Nous pourrions nous enseigner les uns les autres. Les visages autour d'elle s'illuminent à cette idée. Une femme applaudit doucement, rapidement rejointe par d'autres, et bientôt une vague d'applaudissements emplit le salon. Isabelle expérimente une montée d'énergie collective. Les gens commencent à discuter ensemble, à esquisser des plans, à exprimer leur souhait de se rassembler régulièrement. Chaque petit pas compte, répète un homme au fond. C'est là que tout commence. Isabelle pourrait pleurer d'allégresse. Ce moment, ce simple échange de voix et d'énergie, devient un chapitre crucial de son nouveau départ et de sa nouvelle famille. Elle sait qu'ainsi naît quelque chose de plus grand qu'elle-même. Alors que la réunion se dissipe lentement, Isabelle se tourne vers Maxime. « Aimes-tu ça, mon chéri ?» lui demande-t-elle. Il hoche vigoureusement la tête, ses joues encore rougies par l'excitation. Isabelle prend sa main dans la sienne et le serre fort, déjà impatiente pour la suite. Mais alors qu'elle s'éloigne, une pensée lui traverse l'esprit. Et si les défis qu'elle va rencontrer sont plus grands que tout ce qu'elle imagine? Que est-ce que cela signifie vraiment de se battre pour un avenir meilleur? Les questions se bousculent, tandis que la lumière chaude du soleil couchant s'étale sur eux. Elle sait que ce chemin n'est que le commencement d'une odyssée qui pourrait tout changer. Le véritable défi s'annonce à l'horizon, mais qu'en est-il du courage nécessaire pour le surmonter? Isabelle rentre chez elle, la main de Maxime agrippée avec force dans la sienne, comme s'il avait besoin de sa force pour surmonter ce qui les attend. Les échos des applaudissements résonnent encore dans son esprit, mais une désillusion se glisse dans son cœur. L'énergie collective qu'elle a ressentie, cette unité si précieuse, la fait également réfléchir aux doutes qui l'habitent. La route se pare d'ombre, les lumières de la ville s'allument une à une, mais elle reste focalisée sur ce qu'elle vient de vivre. L'idée d'organiser des ateliers lui semble prometteuse, et pourtant, elle se demande si cela suffira. Peut-on vraiment changer les choses? Est-ce que ces efforts seront à la hauteur des attentes, même celles de Maxime? Dès qu'elle franchissent la porte de leur appartement, Maxime court vers son petit coin de jeu, s'installant pour boucler une chaîne de Lego. Isabelle, quant à elle, se dirige vers la fenêtre, cherchant la paix dans la vue nocturne. Elle se souvient des visages à la réunion, tant d'histoires, tant de luttes. Chaque regard était une promesse d'unité. Pourtant, une question l'obsède, par où commencer? Alors qu'elle tourne en rond dans l'appartement, son téléphone vibre sur la table. Un message de Sarah. Isabelle, ça te dirait de nous retrouver pour le premier atelier? Je crois qu'on pourrait vraiment faire quelque chose de grand ensemble.
Ce simple message allume une étincelle dans le cœur d'Isabelle, une promesse de possibilité. Elle répond rapidement, son enthousiasme renaissant. Les jours passent, et Isabelle retrouve ce fil précieux qui relie la communauté tous les samedis. Les ateliers prennent forme, petit à petit. Au début, il n'y a que quelques personnes, mais bientôt, le groupe s'agrandit. Des femmes et des hommes, jeunes et vieux, viennent partager leurs histoires, et s'écoutent et apprennent ensemble. C'est là qu'elles réalisent que le courage va au-delà des mots. Ce qu'ils font ensemble, c'est un acte de foi partagé. Parfois, une pensée assombrie traverse son esprit, et si tout cela n'était qu'un rêve éphémère? Mais chaque visage souriant, chaque regard situé, dissipe ses doutes. Maxime l'observe avec fascination à chaque rencontre. Isabelle prend soin d'inclure son fils dans le processus, lui montrant comment de petites actions peuvent créer de grands changements. Le lien entre eux s'intensifie. Ils parlent de leur journée, de ce qu'ils apprennent, et même Maxime commence à prendre la parole lors des réunions, partageant ses idées avec discrétion mais passion. C'est dans ces moments-là qu'Isabelle se rappelle pourquoi elle se bat. Sa voix n'est pas seulement pour elle, mais pour lui, et pour un avenir qu'ils souhaitent construire ensemble. Cependant, un renversement inattendu survient. Lors d'une rencontre, un groupe de jeunes, frustrés par le manque d'actions concrètes, remettent en question les démarches des ateliers. Leur impatience est palpable. Pourquoi tourner en rond? Nous devons agir maintenant. Leur détermination brave résonne fortement, créant un frisson dans la pièce. Isabelle sent le poids de la responsabilité sur ses épaules. Est-elle prête à se battre pour faire face à cette pression? Quelles mesures pourrait-elle proposer qui soient à la hauteur de leurs attentes? Alors que le regard de ce groupe se pose sur elle, une question essentielle émerge de ses pensées: comment transformer cette énergie frustrée en un moteur d'évolution? Elle sait qu'il est temps de prendre des risques, de ne pas laisser la peur l'arrêter. L'étape suivante doit être plus que des mots. Peut-elle faire émerger un mouvement? Comment rassembler tout le monde sous un même drapeau, vers un but partagé? Les étoiles brillent dans le ciel, illuminant la nuit. Un défi se dresse à l'horizon, et Isabelle se sent prête à embrasser cette nouvelle voie, même si elle l'effraie. Mais découvrira-t-elle en elle un courage qu'elle ne soupçonnait pas? Une pensée troublante l'accompagne, et si l'unité qu'elle aspire à créer se heurtait aux réalités du monde extérieur? Isabelle se tenait face à ce groupe de jeunes, son cœur battant à tout rompre. Les mots flottaient dans l'air, chargés d'impatience et d'espoir. Elle devait trouver quelque chose, une stratégie, un plan qui pourrait apaiser leurs doutes et galvaniser leur énergie. Mais comment? Les pensées tourbillonnent dans sa tête. Elle imagine des actions concrètes, des événements marquants. Peut-être une manifestation, une campagne de sensibilisation, ou encore une collecte pour une cause juste? Elle laisse échapper un soupir, sa nervosité palpable. L'inquiétude de ne pas être à la hauteur de leurs attentes la ronge. Pourtant, elle sent que chaque instant passé ensemble à ces ateliers représente une graine plantée, prête à croître si s'y engage. Elle reprend la parole, sa voix tremblante au début, mais elle trouve un élan dans ses mots. Vous avez raison, il est temps d'agir. À peine a-t-elle prononcé cette phrase que le silence s'installe dans la pièce, des regards intrigués se tournent vers elle. Isabelle sait qu'elle doit en dire plus. Pourquoi ne pas organiser une journée d'action où nous pouvons nous rassembler, partager nos idées, et construire quelque chose ensemble? Les adolescents échangent des regards, et l'atmosphère s'échauffe. Ils commencent à murmurer, une tension qui s'intensifie, entre l'enthousiasme et la méfiance. C'est alors qu'un jeune homme, une des voix les plus critiques, s'avance. Et si ça ne mène à rien? Nous avons besoin d'un impact immédiat. Les mots de cet inconnu frappent Isabelle avec une force inattendue. La question est légitime. Elle déglutit mais se ressaisit. Dans son cœur, une petite voix lui dit de prendre un risque, d'oser aller au-delà des conventions. Je vous comprends, et c'est justement pour cela que nous devons agir ensemble. Pour faire entendre notre voix. Notre première action sera de visiter les élus de notre quartier. Le regard des jeunes commence à se radoucir. L'idée d'un affrontement direct avec les décideurs les stimule. Isabelle enchaîne, consciente que la confiance se bâtit maintenant, dans l'urgence d'un rêve partagé. Elle leur propose de mettre en place des ateliers de préparation, où tous peuvent amener leurs idées. Ce que cela nécessite, c'est de l'engagement, une flamme capable de transformer leur frustration en détermination. Les discussions s'intensifient, des avis fusent, chacun se sent impliqué, et séduit par la possibilité de changer même les plus petites choses. Elle sourit, forte de son audace. Petit à petit, son propre doute s'évanouit. Elle est traversée par un frisson,
Cette énergie collective qui fait vibrer son cœur. Certaines voix désabusées se mettent à sourire, des gestes de solidarité naissent. Maxime, assis sur le tapis, regarde sa mère avec admiration. Il semble comprendre que quelque chose de grand se joue. La confiance que Isabelle ressent pour lui se double dès une fois renouvelée dans sa propre capacité à transformer l'avenir. La réunion se termine sur une note d'excitation, chacun se promettant de revenir avec des idées concrètes pour la prochaine rencontre. Alors que Isabelle quitte la salle, son cœur se gonfle d'optimisme. Elle a fait un pas, en semant une graine des actions dans ses esprits enflammés. Mais alors qu'elle marche vers la sortie, une ombre flotte dans son esprit. Elle a l'incertitude de savoir si cela suffira pour maintenir l'élan, pour vraiment amener le changement qu'elle souhaite voir, étreint son cœur. Que adviendra-t-il si leur enthousiasme s'amenuise? Alors qu'elle rejoint Maxime, une pensée traverse son esprit, et si, à nouveau, les promesses se heurtaient aux doutes immuables du système, leur chemin vers le changement ne fait que commencer, mais sont-ils vraiment préparés aux défis qui les attendent? Isabelle marchait d'un pas rapide, comme si chaque pas devait dissiper ses doutes. Maxime, à ses côtés, était silencieux, absorbé par la dynamique qui venait de se jouer. La lumière du soleil du soir inondait les rues, illuminant leurs visages. Pourtant, l'optimisme d'Isabelle se heurta bientôt à une nouvelle réalité. Il faisait légèrement frais et le ciel s'illuminait de teintes orangées. Alors qu'il passait devant des enseignes familières, chaque bruit de ville semblait lointain. Isabelle regardait son fils, son cœur battant à l'unisson avec l'excitation qui avait envahi la salle tout à l'heure. Mais une angoisse sourde persistait en elle. Parviendrait-il vraiment à convaincre les élus? Maxime brisa le silence en ouvrant les yeux sur la promesse d'un avenir meilleur. « Maman, tu crois vraiment qu'ils nous écouteront ?» Sa voix était un mélange d'innocence et de curiosité. Isabelle sentit son cœur se serrer. Bien sûr, elle devait croire en cela mais elle ne pouvait ignorer les échos de l'incertitude. Comment pouvait-elle établir l'autorité d'un groupe de jeunes face à des personnes installées depuis des années dans leur confort? Oui, je le crois. Mais nous devons être prêts. Nous devons montrer qui nous sommes et ce que nous voulons. Chaque idée compte, même la plus petite. Elle était en train de parler plus à elle-même qu'à Maxime, mais une lueur d'espoir dans les yeux de celui-ci lui apporta un réconfort. Sur le chemin, ils croisèrent une petite librairie. Les vitrines débordaient de livres pleins d'histoires de courage et de rébellion. Isabelle s'arrêta un instant, se sentant attirée par la promesse de ces récits. Cela lui rappela combien elle avait toujours adoré explorer de nouveaux mondes à travers les pages, mais aujourd'hui, le monde qu'elle voulait explorer était celui de la réalité, et il exigeait plus que des mots sur du papier. Maxime, on devrait passer à la bibliothèque un de ces soirs. Il y a tant à apprendre sur ceux qui ont avant nous pris la parole. Ils poursuivirent leur chemin, et bientôt, la conversation se tourna vers l'école. Les autres vont-ils être d'accord pour se joindre à nous, demanda-t-il tout en balançant un caillou sur le trottoir. Je pense qu'ils seront investis. Certains ont déjà exprimé leur frustration. Nous devons tout juste leur donner une forme, une direction. Une voie pour notre avenir collectif. Sa voix se faisait plus forte, plus assurée, comme si cette discussion pouvait galvaniser encore un peu plus son courage. Mais alors qu'ils approchaient de leur maison, une petite voix intérieure chuchotait des doutes persistants. Et si cela ne fonctionnait pas? Et si les autres se désistaient? Que faire et s'ils étaient confrontés à une réalité bien plus difficile que celle qu'ils imaginaient? Le lendemain, Isabelle planifiait une rencontre pour réfléchir aux prochaines étapes, pour aider chacun à exprimer ses idées et ses peurs. Alors qu'elle remettait les documents en ordre, une pensée fugace traversa son esprit, et si le rêve n'était qu'un mirage, alors, elle se tourna vers Maxime, le regard étincelant de détermination. Peux-tu sentir la force qui se dégage lorsque nous sommes ensemble? Nous avons déjà fait un pas important. Et demain, en ouvrant nos cœurs et nos esprits, nous ferons encore mieux. Mais à travers cet espoir, une question troublante persistait. Seraient-ils prêts à supporter la pression et la réalité de leurs ambitions? Dans leur quête d'un changement authentique, pouvaient-ils éviter le désenchantement qui guette souvent ceux qui osent rêver? Le lendemain matin, Isabelle se leva plus tôt que d'habitude. Les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux semblaient comme un appel à l'action. La réunion de cet après-midi pesait sur elle. Elle avait préparé des brochures, rassemblé des témoignages et même prévu quelques mots d'encouragement. Mais alors qu'elle se fut en train de verser du café, une vague d'anxiété l'envahit. Et si cela ne suffisait pas? Les visages familiers de ses amis et camarades d'école lui apparaissaient flous, comme s'ils faisaient partie d'un récit distant qui ne lui appartenait plus.
Ses mains tremblaient légèrement en tenant la tasse. Elle avait toujours voulu qu'ils unissent leurs voix, mais la peur de l'échec la paralysait. Maxime entra dans la cuisine, les cheveux ébouriffés et les yeux encore embrumés par le sommeil. « Maman, t'es prête ?» Il avait cette capacité à capter l'optimisme malgré les ombres. En le voyant, Isabelle sentit une lueur d'espoir renaître en elle. Elle esquissa un sourire. « Oui, presque. Je vais juste. » Elle s'aperçut qu'elle s'accrochait à son café comme si cela était un bouclier. « Je veux que vous soyez tous entendus, Maxime. » Mais, et si nos voix se perdaient dans le tumulte? Maxime s'approcha d'elle, prenant sa main dans la sienne. « Maman, tu nous as appris à croire en nous-mêmes. C'est justement ce qu'ils doivent entendre. Nous avons des idées et nous sommes prêts à les partager. » Ses yeux brillaient d'un mélange de conviction et de naïveté. Isabelle se pinça les lèvres, touchée par la force de son fils. « Tu as raison. On commence par poser nos idées. Et je te promets, quoi qu'il arrive, je serai là, avec vous tous. » Ils se mirent en route un peu plus tard dans la matinée. En marchant vers le lieu de réunion, Isabelle observa les gens autour d'eux. Des familles, des couples, des jeunes, tous en quête de quelque chose. Elle se mit à réfléchir à leurs propres aspirations, comment chaque individu semblait porter un rêve, même sous le poids des préoccupations quotidiennes. Une fois arrivée, elle remarqua un petit groupe d'étudiants déjà rassemblés, discutant avec animation. Un frisson de nervosité la saisit. Isabelle se tourna vers Maxime qui, avec assurance, traça un chemin à travers la foule. Sa voix résonna au-dessus du murmure ambiant, « On est tous là pour partager nos idées. » Tous les regards se tournèrent vers eux. Un moment de silence flottait dans l'air, chargé d'anticipation. Les mots d'Isabelle résonnèrent dans son esprit, « Chaque idée compte. » Alors, elle s'avança à son tour, la main sur le cœur, la tête haute. « Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous exprimer. » Ces mots se mêlaient des émotions. Elle sentait l'adrénaline circuler en elle. C'était comme si, à cet instant, tous leurs doutes et leurs craintes s'évanouissaient. L'énergie de l'auditoire devint palpable, comme un souffle chaud qui soutenait sa voix. Elle continua en dévoilant leurs projets, leurs rêves, transmettant l'importance de leur engagement. À mesure qu'elle parlait, elle voyait les expressions se transformer, curiosité, admiration, peut-être même espoir. Mais un instant de silence retomba alors qu'un élève se leva et posa une question qui fit trembler le sol sous ses pieds. « Et si on échouait ?» Isabelle déglutit, son cœur s'accélérant. Ce qui devait être un moment de triomphe devenait un véritable dilemme. Tous ses rêves, cette passion tenait à la possibilité d'un échec. Elle inspira profondément, puis répondit avec toute la force qu'elle pouvait rassembler, « Nous n'avons rien à perdre, mais tout à gagner. Ensemble, nous serons notre propre force, et même si nous tombons, nous nous relèverons. Ensemble. » Applaudissements éclatèrent. Les craintes dissipées, les jeunes l'écoutaient intensément. Le chemin était encore long, mais ils avaient franchi une première étape. Pourtant, une question restait en suspens dans son esprit. Quelle lutte allaient-ils devoir affronter pour réaliser leur rêve? À cet instant, Isabelle comprit que la lutte pour l'avenir ne faisait que commencer. L'effervescence qui avait gagné l'auditorium se mêlait à une tension palpable alors que Isabelle terminait son discours. Les murs résonnaient encore de l'écho de ses mots, empreints de passion et d'espoir. Mais derrière le flot des énergies joviales, une question cruciale persistait dans son esprit, comment transformer ses promesses en actions concrètes? Elle observa son fils, Maxime, qui lui souriait avec l'innocence et la foi d'un enfant, ses yeux brillants d'enthousiasme. Isabelle se souvint des pleurs du bébé dans l'avion, de l'angoisse de l'homme en costume, et de cette rencontre transformante où chaque voix avait un poids. Il était désormais temps de construire une véritable communauté, de la façonner en un mouvement capable de porter leur vérité. Ainsi, dès le lendemain, elle convoqua tous ceux qui souhaitaient continuer l'élan suscité lors de la réunion. L'idée de créer des comités de quartier prit forme, où chacun pourrait apporter ses compétences et ses idées. Les étincelles de créativité de chaque participant viendraient alimenter le feu de l'initiative collective. Son appartement devint le lieu de ralliement. Les membres du groupe, si différents les uns des autres, vinrent avec des sourires timides et des lumières dans les yeux. Isabelle, prenant la parole pour les accueillir, sentit une chaleur dans sa poitrine, une sensation de déjà-vu, mais avec une intensité renouvelée. Ils étaient là, ensemble, soudés par une quête partagée. Les débats étaient vifs, riches en émotions. Dans les murmures, les encouragements, les rires et même les larmes,
Isabelle pouvait voir les germes d'un véritable changement. Parmi eux, Sarah, qui avait pris tant de courage la première fois, devint l'une des voix les plus écoutées, apportant des idées novatrices et des propositions concrètes. Les semaines passèrent rapidement, et l'énergie du groupe se décupla à mesure qu'il commençait à organiser des actions. Des ateliers pour élargir leurs connaissances sur les droits civiques, des conférences invitées avec des militants engagés, et même une première manifestation paisible au cœur du quartier. Isabelle prit la parole au cours de ces événements, un feu rougeoyant et ardent dans ses convictions, cherchant à galvaniser les participants. À chaque pas, Isabelle savait que la route serait semée d'embûches. Mais avec détermination, elle avançait. Lors d'une réunion particulièrement vibrante, un certain scepticisme s'éleva. Des voix commencèrent à questionner les résultats de leurs efforts, remis en cause de leur succès. Un jeune homme, dont l'exaspération était visible, interpella le groupe. « À quoi bon? On fait tout ça pourquoi? On reste toujours ignoré par ceux qui ont le pouvoir. » La pièce se tut, les regards se posèrent sur Isabelle, attendant qu'elle réponde. Le cœur battant, elle prit une profonde inspiration. Chaque grande transformation a commencé par une étincelle, commença-t-elle. Nous ne sommes pas là pour nous décourager, mais pour rallier nos propres énergies. Elle n'oubliait jamais que le changement commence d'abord par la volonté de parler, de se rassembler et d'agir. Nous devons être présents, être visibles, et c'est notre force collective qui fera bouger les choses. Les murmures des approbations commencèrent à s'élever dans la salle, comme un écho aux paroles d'Isabelle, résonnant dans les cœurs. Les visages se radoucirent, et une force nouvelle naquit d'eux. Ainsi, ils continuèrent à avancer, lançant un appel à l'action auprès des élus, prenant le temps de se préparer. Isabelle observa Maxime, attentif au débat, le regard fier, conscient de l'importance de participer à ce qui se déroulait autour de lui. Elle se rendit compte à quel point chaque pas qu'ils faisaient ensemble façonnait aussi son avenir, celui d'un enfant immergé dans des valeurs de partage et d'inclusion. Enfin, le jour de leur première rencontre avec les élus arriva. Isabelle et le groupe se tenaient devant l'hôtel de ville, leurs visages illuminés de courage. La tension était palpable. En marchant dans le hall, Isabelle sentit le poids de l'héritage qu'ils apportaient avec eux. Elle chercha Maxime du regard, il était là, à ses côtés, lumineux et brave. Les discussions furent longues et souvent teintées de résistance. Mais elles étaient également marquées par des instants de révélation et de découverte. Les allées et venues des politiciens, leurs absences de réponse, ou leurs promesses vides venaient à chaque fois tester leur patience. Isabelle, cependant, ne laissa jamais la négativité l'atteindre. Elle gardait à l'esprit que chaque mot prononcé faisait un pas en avant, chaque moment des échanges, une avancée vers la reconnaissance de leur lutte. Même lorsque les élus se contentaient des écoutes, elle savait que ces échanges semaient des graines. À la fin de la journée, ils sortirent, légèrement ébranlés, mais plus unis que jamais. Isabelle comprit qu'il ne s'agissait pas uniquement de réformes, mais d'un changement fondamental dans les mentalités, dû à leur envergure collective. La communauté cessait d'être un assemblage des individus pour devenir une force. Et au retour chez elle, Isabelle prit une profonde respiration en regardant Maxime somnolent sur le canapé. Elle lui caressa les cheveux. Son combat, leur combat n'était pas vain. À chaque lettre, chaque proposition, chaque voix mise en lumière, il touchait le véritable changement. Il devenait ce qu'il devait être. Demain est un autre jour, murmura-t-elle en l'enveloppant d'une couverture. Un pas de plus. Alors qu'elle retournait à son bureau, un nouveau message d'encouragement de Sarah apparut sur son téléphone. Le chemin était long, mais une lueur renouvelée brillait au fond d'elle. Isabelle était prête à continuer. Quelles que soient les collines à gravir, elle savait qu'elle le ferait ensemble. La lutte pour l'avenir devenait leur aventure. ETC était à ce moment-là qu'elle comprit, chaque pas, chaque voix, était une victoire. C'était un nouvel aube. Ce voyage, qui semblait parfois incertain, avait pris un sens. Et à cet instant, elle eut l'assurance que ce n'était que le commencement. Alors qu'elle écrivait dans son carnet, Isabelle nota ces mots, le changement commence dans l'unité, et l'unité est née du cœur. Et à travers chaque défi qui l'attendait, elle se tenait ferme, reconnaissant la puissance de leur collectif, prête à crier dans le tumulte, mais aussi à rire ensemble, à pleurer ensemble, à avancer ensemble, car ce n'était pas une quête solennelle, mais un chemin profondément vrai.